sur Trash nous propose de travailler avec Raid Shadow Legends. ce jeu maudit dont tous les youtubeurs ont déjà parlé. Bon, je suis pas emballé, mais je télécharge le jeu pour le tester, et bonne surprise, c'est plutôt beau, ça a l'air qualitatif, j'aurais pas l'impression de vendre de la camelote. Alors c'est ok, on fait l'OP. Vous pouvez me trouver sur le jeu sous le nom de LL Vosgien, venez, moi je suis très chaud pour me fracasser. Sauf qu'il s'est passé un truc qui ne m'était jamais arrivé. Je me suis senti obligé de retourner sur le jeu, d'y rejouer de plus en plus. En quelques jours à peine, j'y passe déjà 2 heures quotidiennement. Serais-je là face à un jeu vicieux qui abuse de mes biais et faiblesses psychologiques pour faire de moi sa petite... J'en parle à Neoxys, le gars qui gère Trash, c'est un daron, un mec raisonnable. Il va sans doute m'expliquer ce qui se passe dans ma tête. Kutchi, il a plusieurs milliers d'heures sur le jeu, 50 légendaires au niveau 60 et il a déjà claqué plus de 200 balles en microtransactions. Si même lui est tombé dans le piège, c'est qu'il y a un problème. Laissez-moi vous parler de Raid Shadow Legends, comment je suis devenu accro, moi ainsi que plein d'autres youtubeurs, quels en sont les problèmes et les astuces qu'il utilise pour vous rendre addict et comment j'ai réussi à en guérir. Pourquoi Raid Shadow Legends ? A votre avis, depuis combien de temps vous bouffez des OP Raid ? À force, vous les connaissez presque par cœur, et c'est normal, ça a commencé en mars 2019. Plus de 2 ans que vous les voyez chaque semaine chez vos youtubeurs favoris. Il y a même une playlist sur YouTube qui répertorie toutes les sponsors Raid faites en France. Il y a des centaines de vidéos, et on a tout. On a du lama fâché, du troche. Joue à Raid Shadow Legends. On est sur un objectif long terme, autant dire qu'avec un tel matraquage, si vous n'y avez pas encore joué ou envisagé de télécharger l'appli, vous êtes fort. Car s'il continue, c'est bien que ça marche pour beaucoup de personnes, et ça, c'est grâce à vos youtubeurs préférés. Ne leur en voulez pas. Raid, c'est le client rêvé, il casse pas les couilles, paye bien avec un produit suffisamment visuel pour que ce soit pas une OP trop relou à faire. L'exemple le plus impressionnant en France, c'est Sardoche, qui, avec l'aide de ses viewers, a réussi à se faire payer environ 100 000 € l'OP Raid Shadow Legends. On est à 5 000, let's go, let's go! En plus de l'argent, il y a le fait que beaucoup d'influenceurs aiment sincèrement le jeu. Plutôt, ils en deviennent aussi accros. Ouais, les premières victimes des OP Raid Shadow Legends, c'est les gens qui le testent. Chap, Gotaga, au début, en tant que youtubeur, on pense juste avoir du boulot en testant le jeu. Au final, on tombe dans la spirale. On croit qu'on travaille alors qu'on joue, comme Gotaga. Ce seront même les titres des vidéos de notre Kameto national. Raid Shadow Legends a eu raison de moi. Je suis devenu complètement accro à Raid Shadow Legends. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Bon, après ça va, je le plains pas trop non plus, parce que ouais, je fais partie de ce genre de personnes qui pensent qu'être addict à un jeu mobile, c'est tout de suite moins grave quand on est riche et célèbre. Attends, mais je suis pas youtubeur moi. Comment fait Raid pour te rendre accro et te faire payer ? Après avoir analysé le jeu en profondeur et lu quelques livres de psychologie, j'ai dégagé 4 mécaniques très puissantes. 1. Vous faire croire que le jeu est à la mode. Est-ce que vous saviez que Squeezie en personne avait fait un stream et une vidéo entière sur Raid Shadow Legends ? Je suis dévasté, J'ai osé et j'assume totalement. Oui, bon bah non, pas vraiment du coup. Ils ont même fait une collab avec Ninja, le plus gros de tous les streamers. On connaît pas le prix, mais c'est au moins 8 chiffres, 10 millions de dollars si on compare à ses précédents contrats. Donc oui, vos influenceurs, même les plus safe et woke, ont parlé de ce jeu. Ça permet à Raid de jouer sur une mécanique psychologique, tu as l'impression de devoir jouer au même truc que tout le monde pour rester à la mode. Il y a des jeux qui l'ont déjà fait et même vachement bien mieux fait, comme Minecraft ou Fortnite à leur époque. Après, ok, vous avez peut-être déjà parlé en soirée de vos scores à League of Legends ou Fortnite, mais jamais vous êtes allé voir un mec en mode oh putain mec, hier j'ai pull prince qui marche, je l'ai full booké niveau 60, je suis trop stylé, non? Le truc c'est que même si tu veux arrêter d'y jouer, tu peux pas l'oublier si facilement. Il paye régulièrement des influenceurs pour faire des vidéos stratégiques qui finissent par remonter dans ton feed YouTube. Même si tu veux fuir le jeu, il revient à toi et YouTube te mettant sous le nez chaque nouveauté. Et c'est exactement ça le but des OPSP. Pas uniquement d'avoir de nouveaux joueurs, mais aussi de faire revenir les anciens. La même sur les Discord que Raid arrose de cadeaux. Dans le jeu, il y a une quête qui s'appelle le boss de clan, tu dois te coordonner avec des joueurs pour le battre et ça rapporte énormément d'items. Pour t'organiser, chaque clan a son Discord où tu crées des amitiés. Et ces amitiés deviennent tes chaînes car si tu arrêtes le jeu, tu deviens un poids dans le clan et tu les perds. Deuxième mécanique d'addiction, fausser votre perception des prix. Ce jeu est connu pour avoir un nombre de pop-up juste inimaginable. J'ai relancé Raid après 6 mois pour pouvoir faire la vidéo et je déconne pas, j'ai eu 11 pop-up d'affilée qui ont spawn devant ma gueule. Quand j'en enlevais une autre apparaissait à chaque fois, c'est infernal. Donc toi, bah tu vois bien que c'est de la merde, donc tu achètes pas, tu te dis que t'es plus fort que ça, qu'il y a que les pigeons pour acheter. Non, mon gars, personne n'est plus fort que Raid Shadow Legends. Ces pop-up ne sont pas faites pour te faire acheter.
Et c'est là que c'est vicieux, c'est abusivement cher exprès. Que tu aies l'habitude dans ta tête d'associer un éclat antique à 50 euros pour qu'un beau jour tu vois la même offre incroyable à seulement 15 euros. C'est là qu'ils font leur marge et leur business. Il y a carrément des calculateurs pour savoir où est la bonne affaire et où est l'arnaque. Ils veulent que tu passes tellement de temps à essayer d'avoir des éclats ou des livres légendaires que tu as au bout d'une dizaine d'heures de farm réellement, pour au final que ça te donne un loot de merde dont tu ne voulais pas et donc tu cèdes à l'achat. Red est un pay to win, au moins un pay to fast. On peut même pousser la comparaison plus loin, Red est un véritable casino. Dites-vous que Red à la base, c'est une société israélienne qui s'est fait racheter par une firme de casino australienne pour 500 millions de dollars. Tous ces petits trucs et astuces qu'ils utilisent pour vous faire dépenser et rester sur le jeu. Il y a des mecs en costard qui ont été payés pour étudier précisément la sociologie du joueur et faire maximiser les profits de l'entreprise. Alors je sais ce que vous vous dites, mais même comment on finit par dépenser de l'argent alors qu'on peut se jurer de jamais le faire? Bah c'est quand même arrivé à Neoxys, il a jamais rien dépensé dans des jeux mobiles et là bam, 200 balles dans Red Shadow Legends. On commence par des petites sommes, la gemme à 1 euro, ça va, c'est juste une baguette. Puis on monte à 5, 10, 30 et à chaque fois on se donne des excuses. 30 euros, c'est bon, c'est une façon pour moi de payer le jeu. 80, oh, ça va, c'est à peine plus cher qu'un AAA et puis j'y ai beaucoup joué. Ouais, sauf que cumulé, tu finis avec des factures bien salées. Pour le stream de Sardoche, dites-vous qu'il a carrément reçu plus de 10 balles par personne qui passait par son lien en téléchargeant le jeu. 10 euros par téléchargement pour un jeu gratuit. Ça montre à quel point ils sont tellement sûrs de te faire hacker et te rendre addict en un seul coup. Troisième mécanique d'addiction, t'imposer des habitudes de jeu. Le matin, ton réveil sonne, tu te brosses les dents, tu pars au taf, tu bosses à 8 heures, tu rentres chez toi. Ce cycle infernal, on le connaît tous, qu'on soit à l'école ou au bureau, on voudrait tous en sortir, mais on le fera pas, on sait qu'on a trop à perdre, les habitudes sont bien confortables. Eh bien, Red a très bien compris ça. Le jeu fait tout pour te donner des habitudes, te faire connecter plusieurs fois par jour. Rentabiliser ta mine de gemmes que tu as payé 500 gemmes. Faire tes quêtes quotidiennes pour avoir ton éclat bleu à la fin de la semaine et doré à la fin du mois. Faire passer un niveau à un nouveau héros dans le camp d'entraînement. Récupérer ta récompense quotidienne. Utiliser tes éclairs obtenus pendant la nuit. Faire ton boss de clan. Tout ça pour au fond du compte être un peu insatisfait de ce que tu as obtenu aujourd'hui. Et justement, quatrième mécanique d'addiction, maintenir ta frustration. Comme on l'a dit, Red c'est un casino. Le but de ce genre de jeu mobile, et c'est fait exprès, c'est de maintenir